Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% actualité tech au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 65e numéro de ce magazine. L'Afrique est considérée, selon plusieurs études, comme le continent le plus dynamique en matière de TIC, de technologie d'information et de communication. On note ainsi dans ce domaine des taux qui évoluent et des innovations extraordinaires un peu partout dans les pays qui composent le continent africain. Mais on note une absence notable dans ce domaine des TIC en Afrique, c'est celle de la femme. Au Niger, il n'en demeure pas moins. L'écosystème numérique est en grande partie dominé par les hommes. On remarque une sous-représentation de la femme nigérienne dans ce domaine. En quoi cela est-il dû? Quelle place occupe la femme nigérienne dans l'écosystème des TIC? Se désintéresse-t-elle à ce domaine? Ou encore, quels sont les défis qui entravent cette inclusion féminine dans le domaine des TIC? À ces questions, nous allons tenter d'apporter des réponses dans ce 65e numéro de Digital Sahel que je vous invite à suivre. A tout de suite. Digital Sahel. Digital Sahel, grand projet numérique. Depuis l'avènement des technologies de l'information et de la communication en Afrique, de nouveaux métiers ont fait leur apparition, proposant ainsi de nombreux débouchés de carrière pour les jeunes. Si les métiers du numérique attirent plus de jeunes au Niger, fort est de constater que les femmes sont sous-représentées dans ces spécialités qui constituent pourtant des métiers d'avenir. Il n'y a pas beaucoup de femmes en fait, qui sont dans le domaine du numérique ici au Niger. Pour celles qui y sont, on les voit, elles sont assez actives, mais elles ne sont pas beaucoup. Vous allez le constater aussi lorsqu'on fait lors des études, on va être peut-être une dizaine. Par exemple, pour mon cas, on était une dizaine et c'est à peine 3 ont pu évoluer dans le domaine du numérique. Donc nous sommes vraiment représentés, nous sommes en sous-effectif, non représentés dans l'écosystème numérique ici au Niger. Si dans les entreprises nigériennes, la mixité semble être en marche, l'univers de l'IT connaît quant à lui encore un ralentissement. Cela s'explique principalement par les freins et barrières psychologiques, économiques, culturelles et sociales. Les stéréotypes de genre et les préjugés culturels peuvent également freiner les femmes dans leur progression professionnelle et leur participation à des domaines technologiques. Les facteurs sont essentiellement, je peux dire, les stéréotypes, parce qu'on pense que c'est un domaine réservé aux hommes, c'est ce qu'on se dit. On pense qu'il y a des domaines hommes, il y a des domaines femmes. Et du coup, il y a ce cliché-là, en fait. Dès le bas âge, on est conditionné à ça. Dès le bas âge, aujourd'hui, notre éducation nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous, en tant que femmes, on est habilité à faire et il y a des choses qu'on n'est pas habilité à faire. Du coup, on est conditionné à ça et ça nous suit, en fait. Et malheureusement, en fait, le domaine du numérique, on a plus d'hommes dans ce domaine, ce qui fait qu'on se met ce cliché-là. C'est ce cliché-là qu'on a en face de nous. On pense que non, que ce n'est pas fait pour nous. Mais il y a aussi l'autre stéréotype que je dirais, on pense que c'est difficile. Ou il faudrait en fait que le domaine du numérique puisse être quelque chose qui puisse... Il faudrait démystifier cela en fait, si je peux le dire comme ça. Donc on pense que c'est difficile, non, c'est trop de... Oh non, il n'y a rien de plus passionnant que ça en fait. Aujourd'hui, l'alphabétisation numérique devient presque aussi importante que l'alphabétisation traditionnelle. Plus de 90% des métiers dans le monde requièrent des compétences numériques selon l'Union internationale des télécommunications (UIT). Les TIC sont une source majeure d'innovation et de développement, mais malheureusement, la fracture numérique entre les sexes en matière
d'accessibilité aux TIC est une réalité au Niger. Les femmes n'en profitent que faiblement. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas parler du numérique sans parler de femmes, sans parler d'inclusion. Du coup, je me dis que la place de la femme dans ce domaine, comme tout autre domaine, est assez importante en fait. Pour avoir de l'inclusion, pour avoir de la mixité en fait dans le domaine, on a besoin de femmes dans ce domaine et tout en fait. Il est temps qu'on puisse prendre conscience que ce domaine nous est aussi réservé et qu'on doit aussi occuper l'espace à travers ça en fait. Et dans l'écosystème nigérien, je pense que cela est en train d'être compris. Et du coup, les femmes sont en train de comprendre ça et puis il y a des mouvements qui se passent en fait justement pour occuper l'espace numérique à travers les femmes. On va vous dire que peut-être l'informatique, ce n'est pas un métier de femme, donc c'est un métier d'homme, d'aller plutôt vers d'autres spécialisations comme peut-être la médecine ou bien tout ce qui est marketing, tout ce qui est en lien avec les filières non scientifiques. Donc c'est l'entourage, il y a déjà l'entourage qui ne va pas forcément nous accompagner dans cette voie. Et aussi, on rencontre, et même quand on est dans le domaine, on rencontre certains obstacles au fait des gens qui sont assez réticents à ce que des femmes occupent des postes scientifiques ou bien des postes techniques. Dans leurs entreprises, on a des professeurs qui nous disent mais on ne sait même pas ce que vous faites ici. Ce n'est pas votre place. Moi, si je dois embaucher un homme ou bien une femme, je vais choisir un homme plutôt qu'une femme. Donc, ce sont tous ces différents aléas qui amènent à avoir cette sous-représentation des femmes. Mais ces dernières années, cette inégalité est en train de diminuer grâce à l'expansion de l'accès à l'Internet et aux technologies de l'information et à des efforts pour encourager les femmes à utiliser davantage les outils numériques et à s'engager dans des domaines liés aux technologies de l'information et de la communication. Au Niger, des efforts sont entrepris en termes de numérique et d'ailleurs qui ne sont pas vains parce qu'on note des progrès, on note des avancées, il y a un réel engagement politique. Au Niger, on a la stratégie Niger 2.0 portée par ANSSI, l'Agence nationale de la société de l'information. Nous avons, on note l'arrivée de Code Local, la première école dédiée au code dans le Sahel. On note aussi plusieurs communautés technologiques dédiées aux femmes qui sont actives sur le territoire. Et il y en a beaucoup, hein. Il y a Women Techmakers, Girls in ICT, Femmes Éthiques. Il y a vraiment pas mal d'initiatives qui sont menées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on a fait des efforts, mais on a vraiment besoin encore de redoubler d'efforts. On a vraiment du pain sur la planche parce que quand on regarde encore une fois de plus ces chiffres-là, en termes d'accès aux TIC, les femmes, elles restent minoritaires. Un des exemples pour illustrer cette démarche est le programme African Girl Can Code Initiative. L'initiative vise à former, sensibiliser les jeunes filles du continent africain sur les outils numériques afin, d'une part, de les placer sur la voie d'études et de carrière dans les métiers du numérique et d'autre part, favoriser leur autonomisation et la réduction des inégalités de genre dans le domaine des TIC. AGCCI, c'est African Girls Can Code Initiative, qui veut dire que les jeunes filles africaines peuvent coder. En fait, c'est une initiative qui a été mise en place par ONIFAM, l'Union africaine et l'Union internationale de télécommunications pour former au fait 2000 jeunes filles africaines dans les domaines du numérique. Donc spécialement pour notre cas, le Niger, c'est 11 pays qui ont été sélectionnés et le Niger est le premier pays à avoir lancé la phase 2 de AGCCI. Il l'a fait avec l'appui financier du Royaume de Belgique et les différents ministères sectoriels du Niger. Donc là, nous sommes sur la formation de 50 jeunes filles sur les outils du numérique, que ce soit en programmation, en robotique, conception de sites, la bureautique, les basiques aussi, pour les amener vraiment et les aider et les pousser à embrasser au fait ce métier vers le numérique, à rêver et essayer de faire carrière dans le numérique. Il y a une deuxième phase qui va constituer à la formation de 150 jeunes filles. Ça sera beaucoup plus élargi. On va aller au niveau des différentes régions et même au niveau des villages, parce qu'on veut aller sur base de certaines initiatives qui sont déjà présentes, comme le PVI avec les centres numériques, pouvoir, même au niveau de ces centres numériques-là,
faire des visioconférences pour que tous ces centres numériques soient animés, toutes ces jeunes filles-là soient formées à travers notre programme de formation. Pour ces jeunes filles participantes à cette formation, cela est important pour elles car elles prennent conscience que le numérique est incontournable dans pratiquement tous les domaines et qu'il vaut mieux se spécialiser pour ne pas rester à la traîne. Depuis ce matin, on a essayé de programmer les robots. Sur un robot, on peut lui mettre de la lumière, on peut lui faire mettre de la musique, on peut le faire avancer, reculer. Quand il y a un obstacle, de virer, etc. On a aussi vu comment créer un site web à partir de HTML et CSS. Est-ce que c'est passionnant? C'est très passionnant puisque moi, c'était la robotique qui était mon sujet préféré. On est arrivé sur ça, j'ai passé puisque ça me passionnait tellement. Tu as quoi dans la main? C'est un robot. Il sert à faire quoi? Il exécute des ordres, qui lui donne des ordres et puis il exécute ça. En mettant en place de telles initiatives et en continuant à soutenir l'éducation et la formation des femmes dans les domaines liés aux TIC, il est possible de favoriser l'utilisation croissante des outils numériques par les femmes au Niger. Moi, je pense que les femmes ont leur place dans le numérique au Niger, mais elles ne sont pas réellement considérées. Si aujourd'hui, dans ce camp de codage, on nous montre des femmes modèles, ça veut dire qu'on peut énumérer les quelques femmes qui sont dans le numérique. Alors que ce n'est pas bon. Il faudrait que quand on parle de femmes dans le numérique, qu'on ait au moins autant, parce que les femmes sont plus créatives. Il y a des choses qu'aujourd'hui on a appris, en 2 semaines on a beaucoup appris. Il y a des garçons qui n'apprendront jamais en ce laps de temps-là. Ça, j'en suis sûre. Et j'ai fait l'expérience avec mon expérience d'entendre dans le visuel. Donc les femmes ont vraiment une place importante et c'est pas encore valorisé. Il faudrait qu'on donne une place aux femmes et qu'on leur laisse le pouvoir de s'exprimer et de pouvoir faire les choses. La fracture numérique reste un défi à relever, car l'économie numérique représente un important levier de croissance estimé à plusieurs milliards de dollars dans le monde. Selon une étude d'Intel, si 600 millions de femmes étaient connectées à l'Internet en 3 ans, cela se traduirait par une augmentation du PIB mondial de l'ordre de 13 à 18 milliards de dollars. Pour que l'inclusion féminine au Niger se conjugue de plus en plus avec les nouvelles technologies, il est nécessaire que les efforts menés soient poursuivis et renforcés par l'apprentissage des technologies de l'information. Notre rôle en tant que femme, c'est vraiment de briser cette barrière qu'il y a dans ce domaine pour montrer aux gens que c'est possible, pour montrer aux gens qu'on a bel et bien notre place dans ce domaine, mais aussi pour amener plus de femmes avec nous, pour qu'on ait plus de femmes dans le système, dans l'écosystème numérique, justement pour pouvoir apporter des solutions à nos communautés, etc. Donc c'est cela aussi en partie notre rôle, mais l'autre aussi, c'est de partager notre expérience, c'est de partager aussi notre savoir-faire avec nos sœurs pour leur permettre en fait de démystifier ce domaine en fait. Donc pour leur montrer que c'est possible, qu'elles-mêmes elles ont le cerveau, elles ont la capacité en fait d'acquérir ce domaine, d'acquérir ces compétences en fait. Les technologies de l'information et de communication ont ainsi un rôle déterminant lorsqu'il s'agit d'aider les femmes à accéder à l'autonomie économique, à faire entendre leur voix, mais également à améliorer leur situation. Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi ce 65e numéro intégralement et agréablement. Et si vous souhaitez le révisionner ou visionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez également le faire via ces adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et nous sommes présents sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien et surtout, bonne année 2023. Au revoir.